Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour travailler ensemble un nouveau projet au crochet perlé. Donc je vous propose aujourd'hui le troisième bracelet de la série Papaye. Donc c'est ce qu'on va faire ensemble aujourd'hui. Donc j'ai déjà préparé mon matériel. Donc j'ai mon fil de coton, mon crochet 1 mm, mon aiguille à perler, ma petite paire de ciseaux et mes caissettes de tri avec mes perles. Donc je vous propose tout de suite de débuter. Alors donc pour travailler ce bracelet, on va utiliser nos 3 couleurs. On va faire à chaque fois des sections, vous le voyez, de chacune des couleurs et on va faire en tout 4 répétitions de ces sections. Donc j'ai préparé mes perles. Donc on a toujours des perles de rocaille Miyuki 11,0. Donc le bleu c'est la référence 4472 Catalina. Le jaune c'est le 4451 citron clair. Et ici donc le violet le 4486 et c'est la couleur crocus. Donc je vous rappelle que sur la boutique vous avez d'un côté le kit de démarrage avec les outils pour travailler tous les projets après au crochet perlé. Donc le kit de démarrage, le fil, le crochet, les aiguilles à perler, les caissettes de tri. Et vous aurez également bien sûr le kit juste avec les perles pour réaliser ce bracelet en particulier. Et donc si vous achetez le kit de perles, vous aurez donc le fichier PDF qui est ici, avec donc toutes les explications qui vont avec le tutoriel et le schéma de montage. Donc ici pour ce bracelet on va travailler donc sur un bracelet de 120 rangs, toujours pour 18 à 20 cm pour le bracelet, toujours un rang égale 6 perles. Et donc on va travailler comme ceci, on va faire en fait 10 rangs de chaque couleur, donc on a bien nos 3 couleurs, le citron, le crocus et ici le bleu. Donc en fait on va monter 10 rangs de jaune, 10 rangs de violet et 10 rangs de bleu. Et c'est comment dire, ce schéma là on va en tout le répéter 4 fois, donc finalement 3 fois supplémentaires. On aura bien en tout 120 rangs, donc voilà, jaune, violet, bleu, puis de nouveau jaune, violet, bleu, et ainsi de suite sur 4 fois au total. Donc on aura en fait 60 perles de chaque couleur, puisqu'on a un rang égale 6 perles, donc on a 10 rangs, on a en tout 60 perles de chaque couleur. Donc ce que je vais faire, je vais simplement prendre mon fil, mon aiguille à perler, et je vais donc commencer. Donc j'écarte mon aiguille, je place mon fil et je vais commencer à enfiler mes perles. Donc si vous trouvez que ce tuto va trop rapidement, puisque du coup c'est le 6e bracelet que je propose, je vous conseille de regarder les premières vidéos que j'avais faites sur les bases du crochet perlé. Donc ça c'est la toute première vidéo, et sur le premier bracelet Harmonie 1, comme ça vous aurez vraiment toutes les explications sur le schéma, sur tout ça. Donc je vais commencer, on a dit les rangs 1 à 10 par du jaune. Et donc je vais faire en fait 10 fois 6 perles. 3, 5, 6. Donc 6 perles égale un rang. Donc là j'ai fait un premier rang. Je vais faire 10 rangs comme ça de jaune, chaque rang avec 6 perles. Ou alors voilà, vous pouvez monter 60 perles. Une fois que j'ai terminé, je fais la même chose avec le violet. 10 rangs de 6 perles, puis le bleu, 10 rangs de 6 perles. Et je refais cet enchaînement de 3 couleurs encore 3 fois, 4 fois au total, pour avoir mes 120 rangs. Donc je vais vous laisser enfiler les perles et on se retrouve pour la partie crochetage. Donc ce bracelet correspond à tous les autres au niveau de la technique. Première étape, on enfile les perles. Deuxième étape, on les crochette avec des mailles coulées. Et troisième étape, on fait la finition avec la couture invisible.
Donc une fois que j'ai enfilé toutes mes perles, je vais commencer à les crocheter, toujours avec la même technique. Donc je vais laisser ici environ 20 cm de fil pour ensuite pouvoir faire ma finition. Et je vais attacher mon fil à mon crochet avec un nœud coulant comme on ferait au crochet habituellement. Et je vais commencer donc le premier rang. Donc je vais faire glisser 6 perles pour mon premier rang. Alors donc je vais bien maintenir le fil ici de démarrage vers le bas. Je vais amener la première perle contre mon nœud, un jeté et une maille coulée. Ma perle est à gauche et on voit bien ici ma maille sur le dessous. Je fais glisser la deuxième perle contre mon nœud, un jeté, une maille coulée. Troisième perle, un jeté, une maille coulée. La quatrième, la cinquième et la sixième perle. Ensuite, je vais former donc mon cercle. Je vais passer ici sous la première perle. Je vais faire basculer mon fil de démarrage vers l'arrière. Donc là, je vois plus que ma maille avec les deux brins. Je vais amener quelques perles. J'en fais glisser une première ici, tout contre ma maille en fait. Je fais un jeté et je ramène le fil à travers toutes mes boucles. Une maille coulée. Et donc cette maille coulée nous permet de former notre cercle. Et on peut ensuite débuter à travailler en spirale. Donc je vais passer sous la prochaine perle qui est juste ici. Donc je pique mon crochet dessous. Je pousse bien cette perle au fond. Je fais glisser la perle suivante, un jeté et une maille coulée. Et je continue comme ceci. Je passe mon crochet sous la perle d'après, je la pousse, je fais glisser une perle, un jeté, une maille coulée. Et donc je vais continuer à travailler comme ceci, toujours avec la même manipulation. Autant de fois que j'ai de perles sur mon fil, donc mes 120 fois 6 perles. Toujours la même chose, je pique sous la perle, je la pousse au fond, je fais glisser une perle, un jeté, une maille coulée. Je pique sous ma perle, je la pousse. N'oubliez pas que l'étape la plus importante, c'est de bien la pousser au fond. Je fais glisser une perle et je fais ma maille. Donc n'hésitez pas, si là je vais trop rapidement comme je vous le disais, à revoir les premiers tutos, puisqu'on est toujours sur ces bracelets sur le même fonctionnement. On travaille en spirale sans début et fin de rang. On travaille sur des rangs de 6 perles et on a toujours voilà le même fonctionnement. On pique sous une perle. On la pousse bien au fond, bien derrière. On fait glisser la perle suivante, un jeté et une maille coulée. Et donc voilà, on continue comme ceci jusqu'à temps qu'on ait travaillé toutes les perles que l'on vient d'enfiler. Et donc les couleurs vont se succéder au fur et à mesure, hein, tout simplement. Une fois qu'on aura crocheté nos 10 rangs ici de jaune, on aura les perles suivantes, la couleur suivante qui va venir et ainsi de suite. On fait toujours la même chose et comme je vous disais, c'est en fait l'enfilage des perles qui nous permet d'avoir le motif que l'on souhaite à la fin de notre projet. Donc je vais vous laisser avancer et je vous retrouve une fois qu'on aura travaillé toutes nos perles.
Donc une fois que j'ai terminé de crocheter toutes mes perles, je vais passer à la finition. Donc je vais laisser ici environ 20 cm de fil et couper. Je vais faire un jeté et faire passer mon fil dans la dernière boucle et serrer pour faire un nœud. Donc au niveau des finitions, on va commencer par le début du bracelet. Donc toujours la même technique pour cette couture invisible. Donc je prends mon aiguille et donc là je vais commencer par le début du bracelet. Donc le début je le repère parce que les perles sont placées à l'horizontale. Donc je vais piquer au centre de mon bracelet, passer mon aiguille sur quelques mailles, sur quelques centimètres, ressortir mon aiguille entre les perles. Je ramène mon fil sans trop tirer. Et donc je vais le faire une seconde fois. Je vais piquer juste à côté de là où je suis ressortie. J'essaye de repasser mon aiguille dans le centre du bracelet. De nouveau sur quelques centimètres. Et je retire mon fil. Donc j'étire un petit peu pour laisser le fil prendre sa place et je coupe à ras. Donc de ce côté là je repère la première perle que j'avais crochetée. Donc toujours la même chose, c'est la perle qui est ici puisque juste à côté il n'y a pas d'autres perles et qu'on a commencé à travailler en spirale comme ceci. Donc ma première perle crochetée elle est ici puisque voilà j'en ai pas d'autres sur le côté. Donc je vais maintenant travailler de l'autre côté du bracelet et je vais venir placer mon fil au bon endroit pour pouvoir ensuite commencer la couture. Donc je reprends bien sûr mon aiguille, je passe mon fil. Donc ici on repère également la dernière perle crochetée, donc elle est ici. On a le nœud qu'on vient de faire juste à côté et ce qu'on veut faire c'est piquer donc notre aiguille au centre du bracelet et ressortir deux perles plus bas. Donc la première dont je parle c'est la dernière crochetée et en fait celle qui m'intéresse c'est celle qui est juste en dessous. Donc là j'ai piqué mon aiguille, elle ressort juste en dessous de cette deuxième perle. Et je vais passer dans cette deuxième perle. C'est la seule fois donc où on passera dans une perle. Et je vais faire remonter mon fil. Donc une fois que j'ai fait ça, je suis prête pour ma couture. Donc je vais venir assembler les deux parties de mon bracelet. Et en fait je vais venir coller. Donc là j'ai mon trou. Première perle crochetée avec un trou à côté. Et là de nouveau j'ai un trou également, dernière perle crochetée, et là où sort mon fil en fait c'est pareil, j'ai un trou. Donc je viens placer les deux trous pour finalement les combler et avoir mon bracelet. Et je suis prête donc à commencer ma couture.
Pour la couture, toujours les mêmes règles. On va venir attraper une perle en dessous, sur la partie du bas, puis une perle en haut, puis une perle en bas, une perle en haut, une perle en haut, et on va faire tout le tour. Et on va toujours travailler vers la gauche, donc la prochaine perle est toujours à gauche. Notre aiguille pour le bas doit toujours être placée au-dessus de la perle qu'on travaille, et sur les perles du haut, elle doit toujours être placée à gauche. Donc encore une fois, c'est toujours la même technique. Je vous conseille, si vous trouvez que je vais un peu trop vite sur ces explications, de retourner voir la première vidéo, le premier bracelet Harmonie 1, où du coup je prends vraiment le temps d'expliquer en détail. Donc ici, je vais passer sous ma première perle qui est en bas. Et en fait, donc j'atterris. Ce que je veux, voilà, c'est que mon aiguille soit au-dessus de la perle. Une fois que c'est le cas, j'amène mon fil et je commence à resserrer. Je passe à la perle en haut, la perle suivante, c'est celle-ci. C'est celle-ci, je la repère puisqu'elle est toujours à la verticale. Donc je passe mon crochet, mon aiguille, pardon, sous cette perle. Et je fais attention, voilà, qu'elle ressorte bien à gauche de ma perle. Et je ramène mon fil. Donc là, le fil est passé à droite. Je fais bien attention de remettre mon fil à gauche de cette perle. Et je serre, une fois que j'ai amorcé, que j'ai ramené mon fil jusqu'au bout, je serre vers le bas. Et voilà, ma perle vient à l'horizontale. Je passe sous la perle suivante en bas, donc sous une perle bleue. Et je fais attention, donc je pique où je peux pour passer mon aiguille. Et une fois que c'est fait, je fais attention qu'elle reste bien toujours au-dessus de la perle que je travaille. Et je serre. Perle suivante, sur le haut, perle jaune qui est à la verticale. Je passe mon aiguille. Je fais attention, voilà, que ma perle soit à droite, aiguille à gauche. Je ramène mon fil et je serre vers le bas. Et je vais continuer comme ceci sur tout le tour. Perle suivante en bas. Je passe dessous. Je mets bien mon aiguille au-dessus de cette perle et je serre. Perle suivante en haut. Je passe dessous, je reste bien à gauche de cette perle, je serre et je serre vers le bas. Perle suivante du bas, perle bleue. Et donc je continue à faire tout le tour, toujours avec ces mêmes règles. Aiguille pour la partie du bas, donc pour les perles, là sous les perles bleues, elle doit toujours être au-dessus de la perle, et pour les perles jaunes sur le haut du bracelet, toujours à gauche. Donc là j'ai ma dernière perle jaune en haut, puisque c'est la dernière qui est verticale. Donc je passe dessous, elle est un petit peu tordue même. Je passe dessous, je passe dessous, je passe dessous. Voilà. Et toujours bien à gauche. Je ramène mon fil et une fois que c'est fait, je serre. Donc là j'ai terminé, puisque comme je vous disais, toutes mes perles sont bien placées à l'horizontale. Toutes les perles jaunes sont bien à l'horizontale, donc j'ai fait le tour. Donc je vais passer sous la perle bleue suivante, toujours sur la gauche. Et ici, je vais faire un nœud contre mon ouvrage. Donc je vais décaler un tout petit peu mon aiguille.
Donc je vais faire un nœud au plus proche de mon ouvrage. Et une fois que c'est fait, un deuxième. Je pique mon aiguille juste à côté et comme tout à l'heure, j'essaye de retrouver le centre de mon bracelet pour pouvoir cacher mon fil. Donc là, ce que je vais faire, je vais essayer de ressortir, toujours entre les perles. Je serre pour que le nœud soit aspiré et entre dans le bracelet, mais pas trop, hein. Si on serre trop, ça déforme. Et deuxième fois, je pique, je passe au centre du bracelet et je ressors un petit peu plus loin. Une fois que c'est fait, je décroche mon aiguille et je coupe donc mon fil à ras. Et voici donc mon bracelet qui est terminé avec notre couture invisible. Hop. Et donc voici la fin de notre série de bracelets papaye. Donc j'espère que ce projet, ce tuto vous auront plu. J'étais ravie de le travailler avec vous et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. À bientôt et bon crochet!